Bonjour, je suis votre assistante sociale digitale. Mon rôle est de vous informer sur vos droits et vous orienter vers les organismes compétents pour vous accompagner et vous aider. Bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil. Likez et partagez cette vidéo pour aider un maximum de personnes à connaître leurs droits. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, l'accident de la route. Quels sont les droits et les démarches à faire pour être indemnisé lorsqu'on est victime d'un accident de la route? Nous répondons à vos questions. Que faire immédiatement après un accident de la route? En cas d'accident, la première priorité est d'assurer la sécurité des personnes impliquées. Si nécessaire, appelez les secours sans attendre. Ensuite, il est important de bien documenter l'accident en remplissant un constat amiable, en notant les coordonnées des témoins et en prenant des photos des lieux et des dommages. Ces éléments seront essentiels pour faire valoir vos droits auprès des assurances. Qui peut être indemnisé? L'indemnisation dépend de votre situation au moment de l'accident. Les passagers, les piétons et les conducteurs non fautifs bénéficient d'une indemnisation intégrale. Un conducteur impliqué peut être indemnisé, mais si sa responsabilité est engagée, le montant de son indemnisation pourra être réduit en fonction de la faute commise. Seules les fautes particulièrement graves peuvent exclure toute indemnisation. Si aucun tiers responsable n'est identifié après un accident, l'indemnisation dépend de votre contrat d'assurance. Si vous avez souscrit une garantie conducteur, vous pourrez être indemnisé par votre propre assurance. Si le responsable de l'accident n'a pas été identifié, vous pouvez obtenir une indemnisation via le Fonds de garantie des assurances obligatoires, FGAO. Si les circonstances de l'accident sont indéterminées, mais qu'un véhicule est impliqué, les victimes doivent bénéficier d'une indemnisation intégrale. Comment être indemnisé après un accident à l'étranger? Si vous êtes victime d'un accident ou d'une infraction à l'étranger, vous pouvez demander une indemnisation en France auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, CIVI. Cette procédure est indépendante d'un éventuel procès pénal. Vous pouvez être indemnisé même si l'auteur de l'accident n'a pas été identifié ou si la procédure judiciaire est en cours. À noter qu'un étranger victime d'un accident en France peut également solliciter une indemnisation auprès de la CIVI. Comment obtenir une indemnisation? Pour maximiser vos chances d'être indemnisé, il est essentiel de constituer un dossier solide comprenant le constat amiable ou, à défaut, un dépôt de plainte en cas de délit de fuite, les rapports médicaux et les factures liées aux soins, les témoignages et tout autre élément pouvant prouver votre préjudice. L'indemnisation peut couvrir plusieurs aspects: frais médicaux, perte de revenus, préjudice moral et séquelles physiques. Quel est le montant de l'indemnisation? Le montant est calculé en fonction de la gravité des blessures, de la durée de l'incapacité de travail et des éventuelles séquelles à long terme. Quels sont les délais pour demander une indemnisation? Les démarches doivent être engagées rapidement, car les délais varient selon les situations. Un délai de 10 ans pour un accident de la circulation en France, selon la loi Badinter. Un délai de 2 ans pour activer une garantie conducteur dans un contrat d'assurance. Un délai de 3 ans pour une demande d'indemnisation auprès de la CIVI. Comment se déroule la procédure d'indemnisation? Si votre état de santé nécessite une prise en charge immédiate, vous pouvez demander des provisions, c'est-à-dire des avances sur l'indemnisation finale. L'indemnisation définitive interviendra une fois que votre état de santé sera stabilisé, c'est-à-dire lorsqu'il n'y aura plus d'évolution prévisible de vos blessures. Qui peut m'accompagner dans mes démarches? L'évaluation des préjudices repose sur une ou plusieurs expertises médicales.
il est vivement recommandé de vous faire accompagner, lors de cette expertise, par un médecin conseil spécialisé en évaluation du préjudice corporel et un avocat spécialisé en indemnisation des victimes d'accidents. Que faire en cas de désaccord avec l'évaluation de l'assurance? Si la proposition d'indemnisation de votre assureur ne vous semble pas suffisante, vous avez la possibilité de demander une réévaluation de votre dossier, solliciter une contre-expertise réalisée par un expert indépendant ou faire appel à un avocat spécialisé qui pourra négocier une meilleure indemnisation pour vous. Ne restez pas seul face à ces démarches. Agissez rapidement pour faire valoir vos droits et obtenir l'indemnisation que vous méritez. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour que le maximum de personnes puissent connaître leurs droits en cas d'accident de la route. J'espère que cette présentation vous a été utile. Abonnez-vous, aimez et partagez pour aider un maximum de personnes à connaître leurs droits. À très vite pour d'autres conseils.